Coucou les amis Sagittaires, bienvenue à vous chers amis et amoureux de Gaïa dans votre vidéo ou sur votre vidéo de guide en général en développement personnel pour la période du mois de septembre au mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bel été, que depuis le mois de mai, écoutez, les choses se sont déroulées au mieux pour vous, que la reprise en ce début du mois de septembre s'est passée au mieux possible pour vous tous. Je vous remercie de tout cœur toujours et encore parce que vous êtes plus de 5600 abonnés sur la chaîne. Alors un grand merci, c'est waouh, c'est un grand waouh à vous tous. Bravo, merci beaucoup d'augmenter le nombre d'abonnés, d'augmenter cette belle communauté d'âmes que vous formez tous ensemble, que nous formons tous ensemble. Alors merci à vous aussi pour vos commentaires bienveillants. Merci à toutes les personnes qui regardent la chaîne, qui sont abonnées, qui ne sont pas encore abonnées. Merci à vous tous. Et pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, qui regardent la chaîne et qui la découvrent aussi pour la première fois, eh bien écoutez, je me lance un défi. Alors je vous le lance en même temps du coup. Ce que j'aimerais atteindre en fin de compte par ce défi, il y en a même deux d'ailleurs, avant la fin de l'année, mon premier défi serait de dépasser les 7000 abonnés. Et alors le deuxième qui serait magique et merveilleux et waouh, encore plus waouh que là, waouh, c'est de atteindre au plus près les 10 000 abonnés, voire les dépasser. Alors ça, ce serait vraiment trop super et un beau cadeau de fin d'année pour la chaîne et pour moi-même. Et alors voilà, donc ce petit défi est lancé. Donc merci à toutes les personnes, toutes ces belles âmes que vous êtes qui vont m'aider à atteindre ces deux objectifs. Sachez que à chaque fois que le palier est dépassé de 7000 ou de 10 000, comme je l'ai fait pour 1000 et 3000, il y a un tirage au sort et il y a des cadeaux à gagner. Il y a aussi 1h30 de guidance à gagner avec moi en visio ou en présentiel. Si vous habitez loin, on le fait en visio. Si vous êtes à côté, vous venez et on le fait donc ensemble. Voilà, ceci étant dit, je vous remercie d'avance tous et mon cœur, mon âme vous remercie de m'aider à atteindre ces deux objectifs avant la fin de l'année. Ce petit challenge, parce que c'est vrai que j'ai dit défi, mais moi c'est plutôt challenge, j'aime bien ce mot-là, challenge, j'adore ça. Ces petits challenges que je me suis lancée, et puis si vous pouvez m'aider à atteindre, ça serait trop cool de votre part. Cher ami Sagittaire, ceci étant dit, je procède à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Merci. Bien, cher ami de Sagittaire, votre tirage est prêt. On va redécouvrir ensemble les cartes. On commence par la carte ici au niveau énergie. Dans quelle énergie vous allez traverser cette période de 4 mois. Et l'énergie qui va vous aider aussi à bien traverser cette période, à aller vers l'objectif que vous vous êtes fixé, qui sont ces deux cartes-là qu'on découvrira après. Alors, douce étreinte. Oh, c'est trop beau. C'est trop joli. Douce étreinte. Elle est très belle. Oh, de toute façon, elles sont très belles ces cartes, j'adore. Douce étreinte. Ah, alors ici, quoi de dire de plus que déjà ce qui a marqué et qu'on voit ici, cette étreinte. Voilà, donc ici, cette douce étreinte, elle vient vous parler de douceur, d'amour, déjà pour vous-même. On commence déjà par là. De vous apporter la douceur, de vous apporter de l'amour, d'être gentil avec vous-même. Voilà, quand vous vous mettez des objectifs, des buts, ok, si vous les atteignez, c'est super. Si vous en rapprochez, c'est très bien. Et tous les efforts que vous faites, félicitez-vous-en. C'est le principal, c'est d'aller vers l'avant, mais de le faire, voilà, gentiment, en douceur pour vous-même, de profiter de l'étreinte de la vie aussi. On voit plein d'étoiles.
On voit les petits cœurs. Donc, profitez de ce que la vie peut vous apporter en amour. Alors, un amour, ça peut être amour au sens propre, c'est-à-dire l'affectif de quelqu'un. Si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, eh bien, écoutez, ici, profitez des personnes qui peuvent être autour de vous et vous apporter de l'amour inconditionnel, amical. Enfin, voilà. C'est vraiment, soyez pour moi dans l'amour, mais dans cette douceur de l'amour. Voilà. Vous êtes un signe de feu et ici, par rapport à cette carte, on vient mettre un petit peu de dire, bah, baisse un petit peu l'intensité de ta flamme pour pouvoir profiter aussi de la douceur du feu, on va dire. Quand les flammes sont trop fortes, eh ben, elles brûlent. Quand la flamme, elle est douce, elle réchauffe. Donc ici, voilà, peut-être on vient vous dire en même temps d'aller baisser un petit peu l'intensité de votre flamme pour pouvoir eh bien, profiter de la chaleur du feu, de votre douceur, voilà. Ici, des soins aussi, prendre soin de vous, prendre soin des autres. Euh, on vous parle ici, en même temps, ouais, douce étreinte, on parle ici beaucoup quand on voit, alors c'est des éléphants, hein, je vous remontre, hein, les éléphants. Quand on voit comment la carte elle est, eh bien ici on voit bien qu'il y a de la compassion, qu'il y a de l'amour, il y a de l'empathie, il y a de la gentillesse. Regardez, il y a de la bienveillance, oh, enfin, c'est magique, quoi. Voilà. Donc ici, on vous demande, eh bien, d'être tout ça avec vous-même d'abord, et puis avec les autres. Alors vous pouvez en même temps, bah, comme vous savez, douce étreinte aussi, s'apporter en énergétique, on peut s'apporter de l'amour. Eh bien, vous pouvez poser vos mains sur votre cœur, donc et être dans la gratitude de tout ce que vous avez dans votre vie, même si vous pouvez penser qu'il y a des choses qui vont pas, mais remerciez, remerciez, parce que plus vous allez remercier pour ce que vous avez, plus les choses vont arriver à vous de plus en plus de façon positive. Hein, vous le savez, quand on est dans la négativité, bah ça c'est la loi d'attraction, on attire à soi tout ce qui est négatif. Donc quand vous êtes dans le positif, eh bien écoutez, vous attirez à vous ce qui est positif. Donc, vous pouvez vous mettre, allongé sur votre lit, par exemple, allongé sur votre canapé, ou même assis, hein, et bien placer vos mains sur votre cœur, au niveau du chakra du cœur, et être dans la gratitude de respirer. Vous pouvez le faire dehors aussi, si vous voulez aller dans la nature. Vous pouvez aussi, si vous avez un jardin, voilà, le faire à l'extérieur. Et respirer profondément et être dans la gratitude, remercier avec vos mains sur le cœur. Ici, moi, ça vient me parler aussi de comment... Ça vient me parler de vivre pleinement, voilà, c'est ça, de vivre pleinement votre sensibilité, votre empathie, votre compassion, et en même temps cette énergie de l'offrir aussi au monde, de vous l'offrir à vous-même, mais aussi de l'offrir au monde. Mm. Ouais, c'est ça. J'ai vraiment cette notion de gratitude et d'envoyer énormément de douceur. Vous savez, si vous faites une visualisation aussi, vous pouvez visualiser, imaginer dans cette méditation de gratitude, eh bien que vous élevez au-dessus de la terre, que vous vous éloignez un petit peu, voilà, et vous vous éloignez juste pour pouvoir ouvrir vos bras et prendre la terre comme ça dans vos bras. Et vous imaginez eh bien, tout votre amour qui se déverse sur la terre, votre compassion, votre empathie qui vient se déverser sur la terre à tous les êtres vivants de la terre. Donc tous les êtres vivants, c'est tous les règnes, hein. C'est végétal, animal, minéral, humain. Voilà, emplissez la terre d'amour et la terre elle-même. Voilà, donc ça c'est... Et puis vous, en même temps, visualisez-vous aussi entourant la terre, mais faire partie des personnes qui reçoivent cet amour, hein.
Oh, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Bah, c'est très beau comme douce étreinte. Donc ici, voilà, en développement personnel, eh bien, on vous demande d'avoir une douce étreinte pour vous-même. C'est cool. C'est le moment de la douceur. On regarde ce à quoi vous aspirez en développement personnel, votre état d'esprit. On a la carte de la trahison. Et ici, on a la carte ennemi. Alors ici, moi, en développement personnel, ce que je ressens ici, c'est que là où vous avez envie, cher ami Sagittaire, c'est de vous libérer de tout ce qui vous entrave. De toutes ces énergies négatives qui peuvent vous empêcher d'avancer. Alors, on a les ennemis, ça peut être déjà vous-même, hein, et la trahison, pareil. Alors, ces deux cartes, elles sont aussi au niveau de l'auto-sabotage. Elles sont au niveau de couper avec tous les blocages qu'on peut avoir en nous qui nous empêchent d'avancer. Alors, bien entendu, ça peut être aussi à l'extérieur, hein, tous les liens extérieurs qui m'empêchent d'avancer. Toutes les personnes par lesquelles je me suis sentie trahie, mais aussi mon lien de trahison à moi-même. C'est-à-dire de me retrouver, en fin de compte, de me retrouver simplement qui je suis et arrêter d'être quelqu'un d'autre, arrêter d'être quelqu'un que les autres veulent que l'on soit. Voilà, c'est ce que j'ai en même temps. Parce que là, du coup, cette trahison, vous la faites à vous-même. À partir du moment où vous ne vous respectez pas vous qui vous êtes, que vous laissez les autres avoir une emprise sur vous-même, eh bien, vous vous trahissez. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ennemi, c'est la même chose. Donc ici, on vient... enfin vous personnellement, alors vous verrez en fonction de vos situations, ce à quoi vous aspirez en fin de compte ici, c'est à vous détacher, à couper avec vous déjà personnellement tout ce qui vous empêche vous d'avancer, tous vos blocages, vos peurs, vos angoisses, vos stress, aller de l'avant, on va dire. Et c'est pour ça qu'ici, cette douce étreinte, c'est en même temps, en étant en compassion avec vous-même, gentillesse avec vous-même, et bien tout ça, vous pouvez le faire avec amour et dans l'amour. Et plus vous allez être gentil avec vous-même, plus vous allez réussir à le faire. Parce que plus on est dans la colère envers soi-même, et ben on n'y arrive pas. Parce que voilà, c'est à chaque fois, de toute façon, quand la colère elle est là, qu'est-ce qu'on peut faire de bon? On peut pas faire quelque chose de bon quand on est dans la colère. Donc il faut être dans la douceur, dans la compassion, avec soi-même, dans l'amour inconditionnel. Eh bien on se donne de l'amour et on nettoie. Et on se purifie. On reprend le pouvoir aussi qu'on a laissé aux autres. Ici, et on va se récupérer tout soi-même pour de nouveau être soi-même. Donc ici, pour moi, ça concerne tous les domaines de votre vie. Hein. L'intuition aussi, vous voyez, c'est... ici, le combat. Alors, c'est... il y a aussi ici, ouais, j'arrête de combattre avec mes ennemis. Non, même moi-même, hein, j'arrête de combattre avec mes ennemis, je fais la paix. Disons que je les laisse de côté. Hein. Enfin, je veux dire, moi j'avance et puis ils sont pas obligés de me suivre. Hein. Éventuellement, je pardonne, mais après, vous n'êtes pas obligé de garder ces personnes ou ces situations dans votre entourage. Je fais la paix aussi avec moi-même. Je me donne de l'amour et tout. Et qu'est-ce que je voulais vous dire en plus par rapport à ça? Là, oui, et puis j'avance, quoi. J'arrête de combattre. Voilà, j'arrête de combattre. Je suis dans l'acceptation de ce qui est et ce qui sera. Ça, c'est important. Je suis dans l'acceptation de ma situation et par contre, du coup, je mets en place tout ce qu'il faut pour que, à partir du moment où j'ai bien conscientisé cela, eh bien, je mette de l'amour, de la joie, tout ce qui peut m'apporter du bon et me libérer du mauvais. Donc voilà, après avec la lune ici, la carte trahison, on a la lune. Donc ici, c'est par votre intuition, par l'écoute de votre âme, l'écoute de votre cœur, ce que tout cela vous dit, eh bien, vous allez aussi réussir à vous libérer et à être vous-même. Voilà, à vos yeux et aux yeux des autres. Hein. Bien. Oh, c'est un beau programme que vous vous êtes fixé pour cette fin d'année. Ici, énergie, on va regarder deux cartes. Énergie glissante sur 7 jours, à partir du moment où vous regardez la vidéo, on regarde ce qui vient à vous pour cette période. Bon, on l'avait vu, je crois qu'elle était retournée tout à l'heure. La carte bleue,
Bon, la plus belle carte du jeu, donc tout va bien. Et la carte de l'amour. Waouh! Donc, vous voyez ici, douce étreinte, on vous dit de vous accorder de l'amour, etc., inconditionnel, enfin je ne vais pas tout répéter. Eh bien, c'est exactement à partir du moment où vous regardez la vidéo que vous allez commencer à le faire sur 7 jours glissants ici, donc c'est début. Alors bien sûr, cette énergie de 7 jours glissants, elle reste sur toute la période, d'accord? Mais là où elle va vraiment commencer et prendre son importance pour la suite, c'est à partir du moment où vous regardez cette vidéo et c'est sur 7 jours glissants pour pouvoir faire le travail. Donc ici avec la carte bleue, on est vraiment sur la connexion à soi, la connexion au ciel, la connexion à l'univers. On est vraiment dans... Tout est ok. C'est bleu, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas, la carte, elle n'est pas rouge, ok? Elle est bleue. Elle pourrait être verte aussi, hein. D'ailleurs, il y a du vert dedans. Enfin, d'ailleurs, c'est un bleu turquoise en même temps, hein. Quand on regarde bien, on est sur un bleu-vert, ok? Donc ici, on est vraiment dans l'ouverture, justement, ce que je vous disais tout à l'heure ici, d'être justement dans cette ouverture de ce qui est et ce qui sera. Et bien là, vous allez vous donner justement cet amour pour vous permettre d'arriver à ça, à ce que vous voulez pour cette fin d'année, c'est-à-dire à vous libérer de tous les blocages, de toutes les personnes, de toutes les situations qui peuvent vous empêcher d'avancer personnellement dans votre vie et surtout personnellement vous, envers vous déjà. Donc, waouh, c'est très beau. Alors, l'amour à vous-même et en même temps, moi je dis ici, il y a peut-être aussi quelque part une ouverture du cœur à l'amour de quelqu'un d'autre. Alors soit si vous êtes déjà en couple, je dirais le fait de vous aimer, le fait de travailler sur vous, ça va relancer quelque chose dans le couple au niveau amour, et bien de quelque chose de plus beau, on va dire, de plus haut. Ça va remettre en fin de compte en place les énergies d'amour aussi dans votre couple si l'énergie était un peu voilà, branli-branla. Donc commencez vraiment à vous aimer, à vous accepter, à vous refaire confiance. À partir du moment où on fait confiance en l'autre. Parce que dites-vous bien, quand on a la jalousie, ou on est jaloux de l'autre, enfin on est jaloux si jamais l'autre il sort, votre partenaire sort et puis... va faire, je sais pas moi, si vous êtes femme sagittaire et puis que votre compagnon il va faire la fête avec les copains, ou si vous êtes homme sagittaire et puis que votre compagne va faire la fête avec ses copines, eh bien vous pouvez aussi avoir un peu de jalousie, vous dire mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire, etc. Enfin bon bref, avec qui elle est. Eh bien à partir de ça, c'est un manque de confiance en soi, hein, c'est clair. Hein, la jalousie, c'est un manque de confiance en soi. On dit non mais j'ai pas confiance en toi, mais d'abord c'est parce que vous n'avez pas confiance en vous. Donc ça commence par soi, toujours. À partir du moment où vous estimez que vous êtes sûr de qui vous êtes, de ce que vous valez, eh bien vous avez suffisamment confiance en vous, vous avez confiance en l'autre. Donc ça, c'est pour moi, c'est vraiment... voilà. Et puis pour les célibataires, eh bien cette énergie d'amour que vous allez rayonner à l'intérieur de vous, eh bien à partir du moment où on rayonne à l'intérieur, eh bien on rayonne à l'extérieur. Donc le fait de vous aimer inconditionnellement, je ne parle pas d'ego là, hein, mais les faits de vous aimer inconditionnellement, d'être dans la joie, la bonne humeur, le bonheur et tout ça, eh bien vous allez rayonner cette énergie, en fin de compte, à l'extérieur de vous, et vous allez attirer à vous des personnes qui sont aussi dans cette énergie-là. Donc pourquoi pas, personne célibataire, attirer une personne qui... aussi vous correspondra par rapport à ça. On continue. Ici, on est sur la période de septembre-octobre. On a la carte despotisme. Et on a les honneurs. Donc, vous voyez ici, ce à quoi vous aspirez pour cette période, c'est à vous détacher, à couper, etc. Je ne vais pas répéter non plus. Eh bien, ici, on l'a en septembre, c'est la carte du despotisme. On voit bien que cette personne, elle est attachée à un poteau, il y a les liens. Et donc,
La carte du lien est vraiment sortie. Là, tout ce qu'on veut couper, c'est là, c'est en septembre, période de septembre-octobre. Et regardez derrière les honneurs, eh bien, c'est avec honneur que vous arrivez à vous détacher, en fin de compte, de toutes les situations qui sont toxiques pour vous, les personnes, les situations, même vous-même, hein, parce que les peurs qu'on a en soi, c'est toxique pour soi. Hein. Donc, à vous détacher de tout ce qui est toxique pour vous, et qui vous empêche d'aller vers votre propre lumière. Donc, vous allez réussir à le faire puisque on a la carte de l'honneur qui est par-dessus. Donc, c'est génial. La période de septembre-octobre, vous allez réussir à vous détacher de toutes ces situations haut la main et avec honneur, comme on dit, parce qu'on a le soleil. Hein. Vous savez, cette carte ici, le sceptre, c'est en fin de compte, c'est c'est ce que ont les rois, hein, à l'époque, les rois, les seigneurs, avec la couronne. Donc, vous êtes couronné vraiment de succès par rapport à arriver à vous détacher de toutes ces situations qui vous empêchent d'avancer. Tous ces liens toxiques, vous arrivez pour moi à faire le ménage. C'est cool. C'est super. Waouh. Et ça, c'est parce que justement, vous retrouvez cet amour de vous-même. Hein. Et du coup, de toute façon, quand on a l'amour en soi, on a la force. Hein. C'est ça, je peux vous le dire, on a la force d'arriver à vaincre toutes ces peurs, tout ça, parce que n'empêche que les peurs, angoisses, stress, tout ça, eh bien, ça, c'est le mental qui crée tout ça. C'est pas votre cœur. Votre cœur, lui, il crée ça, lui. Il crée le bleu, ici, et l'amour. Novembre-décembre, on arrive avec la carte départ. Et la famille. Alors, c'est chouette parce que, vous voyez, je vous parlais ici, ça m'a fait penser en même temps les personnes qui sont en couple, même les personnes célibataires. Eh bien, on termine ici sur cette période. Alors, je dirais du coup que ça touche vraiment vous personnellement et votre relationnel amical, amoureux, cher ami Sagittaire, au vu de cette guidance. Donc sur ce développement personnel, on est plus sur un développement personnel au niveau amoureux, relationnel. Donc le fait ici en septembre-octobre d'avoir travaillé, d'avoir réussi à vous détacher de toutes les situations et les personnes toxiques, eh bien ici on voit même de vos peurs, enfin tout ce qui vous entrave. Hein. Donc voilà, vous mettez le package. Alors bien sûr, vous pouvez... à partir, nous sommes en septembre, donc à partir de là, vous prenez une feuille, un crayon, et vous pouvez noter déjà, lister tout ce qui vous entrave dans votre vie, tout ce que vous aimeriez changer et enlever de votre vie qui vous empêche d'avancer. Alors, sur n'importe quel domaine, ok? Vous faites la liste et après, bah, vous travaillez dessus à détacher tous ces liens. Donc, on voit donc en novembre, décembre qu'il y a un nouveau départ, une nouvelle envolée vers... quelque chose eh bien un ailleurs et en même temps avec la famille, on a les deux cartes. Donc ici voilà, pour les couples éventuellement qui étaient pas forcément voilà dans de bonnes relations, je vois que, bah, apparemment pour la fin de l'année il y a un renouveau, il y a quelque chose voilà, un nouveau départ. C'est pour moi on repart sur des bases différentes. Pour d'autres, pour moi, c'est au niveau de la famille, je coupe certains liens, ce qui me permet, moi, personnellement, dans ma famille, d'être mieux aussi. Et puis, bah, voilà, pour les célibataires, bah, si vous rencontrez ici, vous mettez bien cet amour, que vous avez bien détaché tout ce qu'il y avait d'avant hein, aussi, des situations d'avant qui vous empêchaient d'avancer, d'être dans le passé, par exemple, plutôt que d'être dans votre présent, eh bien, vous avez laissé la porte du coup ouverte à quelque chose qui peut arriver, et bien pour moi, en cette fin d'année, pourquoi pas aussi un nouveau départ relationnel avec quelqu'un ou en famille aussi. Hein. Il peut y avoir aussi dans votre famille
des séparations avec des enfants, avec des parents. Et ici, j'ai du coup d'avoir fait ce travail de couper les liens toxiques, les liens, là on coupe pas les liens d'amour, hein, mais on coupe tous les liens d'attachement. Euh, on peut le faire aussi en hypnose, hein. Moi, je le fais en hypnose avec. C'est une séance qui dure assez longtemps puisqu'on on prend vraiment tous les liens un par un. Mais en tout cas, c'est très efficace et du coup, ça vous permet de repartir sur des bonnes bases avec aussi certaines personnes de votre famille, hein. D'être plus dans l'émotionnel du coup, puisqu'il n'y a plus d'attachement. D'être vraiment dans le cœur et dans l'amour inconditionnel. Dans la douce étreinte des énergies d'amour. On continue et on termine avec cette carte. C'est la carte qui va vous, si vous le souhaitez bien entendu, la carte qui vient à vous ici. C'est ce que l'oracle peut travailler pour votre développement personnel. Ce qu'il est besoin pour vous de travailler. Alors, on regarde, eh bien c'est la carte de l'ego. C'est très drôle parce que quand je vous parlais ici d'amour et tout, enfin d'être bien avec soi, de faire briller son soleil, je vous ai dit, je parle pas d'ego, je parle vraiment, et ben voilà, c'est exactement ça. C'est, et ben vous montez pas trop la tête quand même et travaillez sur votre ego du coup, hein, parce que quand on brille et quand on se retrouve, c'est vrai que ça fait vraiment du bien. Mais voilà, faut mettre l'ego un petit peu de côté, hein. D'être vraiment dans votre amour à vous et pas être dans l'ego. C'est aussi, alors c'est un lien pareil qu'il faut alors pas rompre hein, avec l'ego parce que des fois on en a besoin, ça nous permet, ça peut nous sauver aussi des fois dans la vie. Mais en tout cas, c'est voilà, travailler son ego, c'est lui demander d'être un peu plus humble, on va dire, dans la vie et de le remettre à sa juste place, on va dire, de pas le laisser prendre l'importance sur votre vie. Et l'ego des autres aussi. Quand, voilà, couper les liens, c'est aussi couper avec des personnes qui ont un ego démesuré et qui peuvent en même temps eh bien, être toxiques pour vous, du coup, hein, vous empêcher d'avancer, puisqu'il n'y a que eux qui comptent. Donc, surveillez votre ego, vous, personnellement, travaillez dessus, et attention aux personnes aussi qui vous entourent, qui peuvent avoir éventuellement un ego démesuré. Et à ce moment-là, c'est pas à vous de faire le travail pour eux, bien entendu, hein. Donc, à vous de voir en fonction de la personne, de la situation, si vous devez couper ces liens qui pour vous sont vraiment trop toxiques, qui vous empêchent d'avancer, vous empêchent de respirer. J'ai cette notion de respiration en même temps, qui vous empêche de vivre. Donc voilà. Eh bien, c'est un beau programme, cher ami Sagittaire, pour cette fin d'année, ces 4 mois à venir. J'espère que cette guidance quand même vous a parlé, qu'elle a pu vous apporter des pistes, des réponses. Donc ici, je suis vraiment sur le plan, comme je vous ai dit, pour moi, relationnel, amical, amoureux, hein. Alors, amical, amoureux, amical, ça peut être aussi dans le travail. Parce que ici on a des liens à couper, ça peut être aussi avec des personnes toxiques dans le travail. C'est vraiment regarder dans votre vie, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc là je le répète, de regarder dans votre vie tout ce qui vous empêche d'avancer, tout ce qui est toxique pour vous, à tous les niveaux, sur tous les plans. Ok? Donc personnel, professionnel, relationnel, matériel. Voilà, les quatre plans, c'est déjà bien, hein. Spirituel aussi, 5 plans. Bien, cher ami, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez mon adresse email aussi. Vous retrouvez ces coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Nouveauté de ce mois de septembre, à partir de ce mois de septembre, vous avez dans le descriptif de la vidéo les formations que je propose et dans l'onglet communauté de la chaîne, vous avez le planning du 4e trimestre du coup 2023 avec les formations qui sont proposées. Donc je mettrai dans l'onglet communauté au fur et à mesure les plannings à jour. Donc pour l'instant 4e trimestre 2023. Je pense pas que ça bouge, hein, j'en ai mis, voilà. Donc après, on aura, eh bien, au niveau de 2024,
Je pense que je mettrai déjà le semestre, premier semestre, et peut-être là par contre il faudra de temps en temps aller revoir parce qu'il y a peut-être des formations qui se rajouteront en fonction de. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, merci beaucoup à toutes les personnes qui partagent les vidéos sur leurs réseaux sociaux. Alors ça, c'est un grand, grand, grand merci à vous, à toutes les personnes qui vont le faire aussi et qui le feront parce que je le vois hein, au niveau, vous savez, dans les statistiques des chaînes, enfin, nous on le voit. Et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui partagent puisque j'ai le nombre de partages qui est indiqué. Donc, merci beaucoup à vous de permettre à des personnes qui ne connaissent pas encore la chaîne ou qui ne s'intéressent pas forcément des fois aux guidances, eh bien de pouvoir par ce biais-là connaître la chaîne, de s'abonner et aussi de connaître ce que c'est pour certains, eh bien des tirages, voilà. Donc, merci à vous tous de le faire, de participer sur tous vos réseaux sociaux, ça c'est génial. Qu'est-ce que d'autre? Pensez à mettre les pouces. Oui, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Pensez à mettre les pouces s'il vous plaît, parce que les pouces, c'est ce qui nous permet, plus la vidéo, bien sûr, elle a de vues, et plus elle a des pouces, ça veut dire qu'elle est aimée, et plus elle monte dans l'algorithme et de YouTube, et elle est présentée et proposée à des personnes, voilà, ça peut être dans le monde entier. Donc, s'il vous plaît, merci beaucoup de pouvoir mettre les pouces au plus possible que vous le pouvez. Ça, c'est vraiment gentil aussi de cette aide-là. Cher ami Sagittaire, eh bien, je vous souhaite une très très bonne fin de période, cette fin d'année 2023. Tout plein de bonnes choses pour vous, tout le meilleur. En tout cas, ici, je voyais un gros travail qui sera fait, donc bravo à vous d'avance pour toutes les personnes qui vont le faire et que ça concerne hein, aussi. On se retrouve en janvier pour les prochaines guidances en développement personnel. En janvier aussi pour les prochaines guidances en évolution spirituelle parce que votre guidance est déjà en ligne. D'ailleurs, vous avez l'écran qui s'affiche à la fin là, de la vidéo, vous pourrez cliquer dessus. Et on se retrouve au mois d'octobre pour les guidances générales. Chers amis Sagittaires, je vous fais des gros bisous, des gros potous. Je vous dis que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Je vous aime. Au revoir.